Et bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette vidéo où en fait je vais essayer de vous faire un petit débrief de l'avancée de notre projet Oracle. Vous êtes nombreux à nous faire le retour de savoir où est-ce qu'on en est un petit peu dans cette aventure, sachant que ce projet est un projet qui vient à côté d'autres projets, il avance au rythme auquel il doit avancer. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Jérôme, je suis l'un des 2 créateurs de la marque Tsae. J'aime bien me définir comme un créateur de bien-être, donc moi, mon dada, c'est de créer des produits ou des services qui vous aident à accéder à plus de bien-être personnel. Ici, on va parler de l'oracle. Oracle, c'est cible pour l'instant, c'est le nom qu'on lui a donné, Oracle, c'est cible. Je ne sais pas si ça sera le nom définitif, on est encore dessus, mais il revient tout le temps. Donc au final, peut-être que c'est le bon. Et je vais essayer de vous... Bah déjà, la question qui est venue la plus souvent, c'est OK, mais du coup, tu nous résumes le principe. Le principe de l'oracle accessible, c'est 43 cartes qui sont chacune la représentation visuelle. Je vais prendre une carte, une représentation visuelle d'une huile essentielle qui est présente dans les synergies et les parfums bien-être qu'on utilise déjà dans la marque. Au départ de la marque, on a commencé à créer un mélange d'huile essentielle qui avait pour vocation de lutter contre le stress de façon globale, et donc on l'avait appelé No Stress. On a été très 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 inspiré. On l'a appelé No Stress. Et donc, il est composé de 8 huiles essentielles, par exemple. Ensuite, on a eu Confiance en moi qui est arrivé. Et là, on avait, avec Confiance en moi, 6 huiles essentielles. Ensuite, Reconnexion. Ensuite, Libération. Et le petit dernier, c'est Créativité. Et donc, on a voulu synthétiser visuellement chaque huile essentielle présente dans chaque parfum bien-être et lui donner enfin, vous proposer le parti pris qui avait été pris, ça fait un peu bizarre, parti pris qui avait été pris, enfin pourquoi on avait choisi telle huile essentielle dans telle synergie et dans tel cas. Et donc par exemple ici, je vous montre le santal, et le santal est une huile essentielle d'introspection, et donc dans la synergie créativité, il nous semblait intéressant d'avoir accès à cette forme d'introspection que le santal pourrait provoquer. Donc notre jeu se décline assez facilement, on va dire, entre 43 huiles essentielles, 43 huiles essentielles présentes dans chacune dans l'ensemble de nos synergies, dans l'ensemble de nos parfums bien-être. Donc ça, c'était la première chose. Et ensuite, on a reclassé chaque huile essentielle en fonction de où elle se trouvait, dans quelle synergie elle se trouvait. Donc par exemple ici, avec le vert, on aura la créativité. Avec le jaune, on aura la confiance en soi. Avec le cèdre, la reconnexion. Le bleu, le stress. Enfin, voilà, on va essayer de redonner un code couleur parce que notre objectif ultime, au final, avec cette aura accessible, c'est de vous proposer des tirages de cartes, une meilleure connaissance de soi, de répondre de façon plus intuitive, de façon plus connectée, de façon plus psychologique, peu importe comment vous utilisez les cartes, à vos questionnements du moment, mais aussi de pouvoir avoir à la suite de ces tirages, à la suite de ces petits moments d'introspection, euh, ben, un petit support pour aller dans la journée. J'ai la croyance, et là c'est que mon truc, c'est que les cartes, on peut se tirer plein de fois les cartes, on peut avoir plein de messages différents, et c'est parfois on conscientise quelque chose et c'est un peu transformateur, et parfois on a capté quelque chose dans l'ordre du mental ou du conscient, mais j'ai l'impression parfois que, en tout cas pour moi ou pour les clients que j'accompagne, qu'il manque quelque chose au sorti de ça. Et donc, le jeu sera composé des cartes, bien évidemment, et des 5 mélanges d'huile essentielle qui vous permettront de vous accompagner après le tirage. Donc, c'est pour faire continuer le travail, pour aller dans un travail qui sera plus du style olfactothérapie ou du travail énergétique des huiles essentielles si c'est votre croyance. Enfin, voilà, on vous accompagnerait votre tirage de façon concrète, de façon ancrée dans la matière. J'aime bien ce terme-là. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui soit tangible, quelque chose à laquelle on puisse se référer et pas juste de la mentalisation d'un... Pas juste. Pas que la mentalisation d'un tirage qu'on a fait et qui tourne en boucle dans notre tête et où parfois il se passe rien. C'est souvent ce que je remarque quand on fait des tirages de cartes avec mes clients,
C'est que en fait, ils attendent, des choses révélatrices, des choses qui soient impactantes et qui, quelque part, les incitent à passer à l'action. Souvent, c'est: «Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour?» Et là, en fait, on pourra répondre à la question avec les cartes, ce jeu-là ou plein d'autres jeux, mais en concluant la séance, par exemple, avec une carte de l'Aura accessible, bah, qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, déjà, je vais pouvoir respirer, m'accompagner des odeurs, avoir créer une routine qui me rappelle le pourquoi j'ai consulté, le pourquoi j'ai envie d'aller plus loin, le pourquoi j'ai envie de continuer à avancer. Enfin voilà, faire un petit peu, si vous connaissez un peu la PNL, c'est un peu, de façon plus, rapide, de créer un ancrage. C'est ce qu'ils appellent en PNL, créer des ancrages. Voilà, donc ça c'est, le projet initial. Alors il s'adresse à, bah, j'ai envie de dire tout le monde, on va toujours dire marketing, tout le monde, c'est personne, mais au final, on dit tout le temps quand même tout le monde. Non, ça s'adresse, bah, aux gens qui ont déjà un intérêt pour les cartes, puisqu'on sera sur un système de cartes, hein. Les gens qui ont envie, d'apporter quelque chose en plus à leur pratique dans le sens où, avoir, un quelque chose de concret à faire aux sorties de leur jeu de cartes, aux sorties de leur tirage. Donc, il y a de cette notion-là. Ça, moi, je l'utilise à titre personnel parce que rappelez-vous que ce que je crée, ce n'est que ce que j'utilise. L'Aura accessible, je l'utilise en consultation, que ça soit consultation hypnose EFT ou que ça soit consultation de tirage de cartes, voyance, divination, peu importe je l'utilise, dans mes séances d'EFT et d'hypnose pour, entamer la séance. On a déjà un mood, déjà de savoir pourquoi le client vient, quelle huile essentielle on va pouvoir avec quelle huile essentielle on va pouvoir accompagner la séance et puis on retire parfois une huile essentielle pour clôturer la séance et savoir avec quoi repartir ou alors on continue sur l'huile essentielle qui a été tirée. Enfin ça, c'est un peu, comme on veut parce qu'il y a pas de règles dans tout ça. Mais en tout cas, voilà, ça donne j'ai l'impression que ça donne un support à la séance et ça donne un support surtout après la séance et ça, je trouve que c'est, ce qui me paraît le plus intéressant dans cette aura accessible parce que, bah, tout le monde n'a pas la possibilité, l'envie de connaître toutes les huiles essentielles et toutes leurs propriétés. Vous pouvez ouvrir autant de bouquins, un peu comme avec le tarot. Vous allez ouvrir autant de bouquins et dans autant de bouquins, vous allez avoir des des références, de propriétés comme des mots-clés avec le tarot qui vont être de l'ordre aussi parfois de pardon, de l'appréciation de la personne qui retransmet son information. Donc voilà, ça peut parfois un peu être confusionnant et ça peut être un peu rébarbatif. Je vous avoue qu'apprendre des huiles essentielles comme ça, moi, ça a été un enfer. Voilà, donc le côté là, c'est rendre accessible, pour ça, aura accessible, rendre accessible aussi cette utilisation des huiles essentielles, en termes d'olfaction, bien sûr, toujours. Et voilà, en gros, le projet qui est à venir. Hem j'ai fait une newsletter, pour les personnes qui se sont inscrites, sur la newsletter, vous allez recevoir un mail dans lequel je vous explique un petit peu, hem, bah, qu'on a changé un peu le design, du devant et du dos de carte, pour rendre les choses un peu plus cohérentes, un petit peu plus, en adéquation avec, ce qu'on fait dans la marque. Parce que ça nous paraissait ça un peu trop brut. Je vous en montre quelques-unes, mais voilà, c'est pour nous, c'est du dessin vectorisé et parfois il a tendance à être un peu trop brute et à casser un peu dans l'esthétique de la marque. Mais ça, c'est du pinaillage. Pour moi, ça n'enlève en rien l'utilisation du jeu de cartes. Mais du coup, en mail, dans la newsletter, vous aurez les nouveaux visuels sur lesquels on travaille. Les dessins n'ont pas changé, c'est juste une harmonisation graphique, on va dire. J'ai posé des questions sur Insta et donc du coup, je vais essayer de répondre à ces questions aussi. Combien de cartes, je vous l'ai dit, 43 cartes. 43 cartes qui regroupent l'ensemble des huiles essentielles, présentes dans nos parfums bien-être, et il y a aussi, alors par couleur et aussi par symbole. J'ai mis dans l'Aura accessible on a mis dans l'Aura accessible des symboles qui sont en référence avec, selon nous, l'idée, des parfums bien-être. Mais, ces symboles, ils ont aussi pour vocation, bah, soit parfois on ne sait pas quelle huile essentielle prendre, bah, on tire une synergie pour avoir quelque chose de plus global, mais ils seront aussi utilisés pour les tirages qu'on vous prépare, parce qu'on m'a demandé qu'est-ce qu'il va y avoir avec le l'aura accessible. Heu,
il y a des tirages qui se préparent, construits autour de ces symboles et je vous en explique pas plus là parce que tout n'est pas créé, enfin, beaucoup sont créés, mais tout n'est pas mis au point, assez pour être présenté. Mais en tout cas, il y a des tirages qui seront réalisés en lien avec ces symboles et toute une construction aussi autour de la créativité, mais je vous en dis pas plus. Donc donc la question suivante, c'est: «Est-ce que les cartes représentent tous des huiles essentielles?» Bah, je viens d'y répondre, du coup, je vais être un petit peu trop rapide sur le coup. Oui, chaque huile carte représente des huiles essentielles, sauf 5 cartes qui représentent un symbole qui est la synthèse, de l'ensemble des huiles essentielles contenues dans un mélange d'huile essentielle. Dans nos stress, il y a 8 huiles essentielles, donc vous retrouverez les 8 cartes des huiles essentielles contenues dans nos stress, plus une qui sera son symbole. Voilà. J'ai eu la question, il sera pour tout domaine d'interrogation. Alors je sais pas, c'est toujours un peu délicat de répondre à des questions quand on n'a pas toute la teneur de la question. Alors je l'ai pris dans le sens, est-ce qu'on pourrait l'utiliser dans un tirage sentimental, dans un tirage, du travail, dans un tirage, plus psychologique, plus divinatoire? Alors là, ça, je crois encore une fois que c'est en fonction de ses, sensibilités, de sa façon de pratiquer, de ses envies aussi. Moi, dans ma vision des choses, je suis moins attaché à catégoriser les jeux dans tel ou tel domaine. J'ai mes jeux chouchous, par exemple, que je peux tirer dans n'importe quel domaine. J'ai pas de pardon. J'ai pas de domaine spécifique, dans lequel, je dois prendre tel ou tel jeu. Donc ça mais ça, c'est ma pratique à moi. Je sais que Mathieu aura une pratique un peu plus différente où lui, ira certainement chercher enfin, va chercher des oracles ou des tarots, plus spécifiquement pour lui des tarots, en fonction des thèmes que son consultant veut aborder. Donc ça, c'est en fonction de ses pratiques. Moi, j'ai envie de te dire, il est un peu couteau suisse dans le sens où j'ai la croyance que tu sois, heu, dans une problématique d'amour, que tu sois dans une problématique, de perte de repères, que tu sois dans une problématique de mal-être au travail, ou de réorientation professionnelle, j'ai envie de te dire, les émotions qui sont décrites dans ces parfums bien-être et dans ces cartes, hein, ce sont des émotions que j'aime enfin des sensations, des sentiments, on va dire de base, que, tu peux retrouver dans chaque pan de la vie. Si tu as un problème d'argent, plus ou moins tu peux avoir du stress, plus ou moins tu peux avoir un manque de confiance en toi, plus ou moins tu peux avoir des doutes, plus ou moins tu peux avoir des liens à libérer et plus ou moins tu peux avoir besoin de créativité pour faire face à ton problème. Donc j'ai envie de dire, oui, ça s'applique dans tous les domaines. Quand vous l'aurez, vous testerez et vous me direz. Mais en tout cas, moi, je le prends en chaque consultation et il répond bien dans chaque consultation. Donc, je dirais oui, mais en fonction de. Après, je sais pas si dans le domaine vous aviez aussi la notion de psychologique, divinatoire. Encore une fois, question de mood, question de croyance, question d'habitude, question de personnel. euh, Qu'est-ce qui est de l'ordre du divinatoire, qu'est-ce qui est de l'ordre du psychologique? Moi, je suis un peu perdu dans ce bazar. Moi, à partir du moment où je devine avec des cartes quelque chose, je fais du divinatoire. C'est peut-être pas le mot exact qui résume divination, mais en tout cas, je vois un peu les choses comme ça. À partir du moment où je tire les cartes pour deviner quelque chose qui soit présent chez moi ou chez les autres, je fais du divinatoire. Mais effectivement, en travail EFT et hypnose, on va avoir un travail peut-être plus psychologique, où les gens n'attendent pas une réponse dans le futur à leurs questions, mais dans le présent, ou des pistes de réflexion du passé. Et en divination, en projection, on va être, enfin, oh mince, j'ai perdu mon mot. Enfin, bon, quand vous allez dans le futur, et ben là, vous allez plutôt être peut-être dans l'ordre, moi je mets ça dans l'ordre de la divination, de la voyance plus que divination, parce que de base, je suis toujours en train de deviner avec mes cartes. Voilà. Donc ça, c'est ma théorie, c'est OK. Chacun, il fait comme il
peut et comme il veut, surtout. La question qui a été posée, l'autre question, c'est quand est-ce qu'il sera disponible? Alors ça, si tu as des informations dans tes cartes pour me dire quand est-ce que mes cartes seront disponibles, je suis tout ouvert à toute information. Là, dans le processus, je te disais qu'on avait retravaillé chaque carte de façon graphique et chaque d'autres cartes parce que voilà, il nous paraissait pas, enfin voilà, il y avait une autre proposition à faire qui nous semblait plus logique par rapport aussi à d'autres projets qu'on a envie de mettre en place. Oui, on est déjà à d'autres projets. Dans ma tête, il y en a déjà 3 autres créés. OK, on va se calmer, on va en sortir un. Donc voilà, donc il y a ça. La boîte, alors, bien sûr, il fallait que j'ai une idée de la boîte. Alors j'ai bricolé une espèce de boîte parce que je veux que ma boîte contienne bah, enfin, des parfums, hein, pour pouvoir utiliser les cartes avec les parfums. Je trouve que c'est quand même plus logique que de faire acheter un jeu de cartes et après vous dire: «Bah, vous irez acheter les parfums ou les huiles essentielles». Ici, je voulais proposer un bundle, un pack complet. Donc, dedans, il y aura une boîte qui s'ouvrira, où il y aura les flacons. Ça, c'était le prototype. Moi, invendable. Et puis voilà, pas fignolé, mais ça m'a permis d'avoir déjà une idée de la conception. Je voulais pas un coffret plat, long. Je voulais que ça reste de l'ordre d'un jeu de cartes qui puisse facilement être rangé. Je dis je, mais en fait c'est on parce que on prend toutes les décisions ensemble. C'est juste que comme Mathieu a la fâcheuse tendance à jamais vouloir faire les vidéos, ben voilà, parfois j'oublie de le citer. Sachez qu'il est toujours là derrière. Voilà, donc là, c'était première réflexion sur la boîte. J'ai essayé, tenté avec mes faibles capacités en Photoshop, Illustrator, je sais me débrouiller, mais je ne sais pas tout faire. Le packaging, c'est encore un autre milieu que je n'avais jamais exploré et que là, temporellement, si on veut un jour que ça sorte, je n'ai pas le temps d'explorer. Donc, on a fait appel à une graphiste qui va nous faire, qui est en train de travailler. Et là, je vous montrerai, bah, ceux qui sont sur la newsletter, je vous partagerai le résultat visuel de cette boîte. Donc, elle va nous faire ils appellent ça un mock-up, c'est-à-dire une vue en 3D de cette boîte dans tous les sens pour voir un petit peu comment ça s'articule et surtout pouvoir aller après démarcher des fabricants, des producteurs, je ne sais pas comment on dit, enfin des gens qui produisent notre jeu pour qu'ils aient l'idée concrète de ce qu'on veut et pour avoir un peu une orientation claire aussi de nos attentes. Donc ça, quand est-ce qu'il sera disponible? Bon, donc il y a déjà toute cette phase-là et donc ensuite, bah, il y aura certainement toute la phase de production et tout le alors il y a aussi toute cette réflexion parce que je vais sauter une question. On m'avait demandé, est-ce qu'il sera autopublié? Vrai, je sais pas le dire ce mot-là. Vraisemblablement, vraisemblablement, oui, puisque bon bah faut rester objectif, il faut rester honnête et authentique. Faut être clair que notre petit compte, et même si c'est pas péjoratif quand je dis petit, n'a pas, enfin voilà, je pense qu'on intéresse personne avec nos idées. Voilà, j'espère qu'un jour, ils se diront: «Ah merde, on a loupé le coche». Mais en attendant, je crois que franchement, voilà, on n'a pas assez de renommée, assez d'intérêt, assez d'influence, j'aime pas ce mot-là, pour, générer, de l'intérêt pour une maison d'édition et que, au final, nous, notre dada, c'est de vous accompagner, d'essayer de vous proposer des choses pour vous accompagner. Donc on va quand même pas se réduire au fait d'attendre et de forcer les choses pour être publiées. Et donc je pense qu'on prendra à charge la production de cet oracle. Je soupire parce que voilà, concrètement, encore une fois, pour l'instant, on ne sait pas comment on va financer ça. Il faut être honnête avec vous, hein, parce que alors les campagnes participatives, ça semble être quelque chose d'intéressant. Seulement temporellement, ça demande un investissement en termes de communication et de présence que pour l'instant, on ne sait pas si on est capable de gérer. Donc ça, c'est une question à laquelle on réfléchit. Le système de précommande sur le site, on pourrait, sachant que, bah, OK, on a précommande, si on en fait 50 et qu'on doit sortir, 100 ou même, je pense plus, beaucoup plus,
Moi, je table sur 400 à 500 exemplaires, ça me fait un peu peur ce bazar. Voilà, bah, on en aura vendu 50, mais il nous en restera encore 450 ou 350, je ne sais pas. Donc là, on a encore... En fait, dans le processus à l'heure actuelle, on est encore un peu trop dans le flou du coût de production d'un jeu de cartes et des économies d'échelle qu'on pourrait faire à le sortir en plus grand nombre. Et donc, je ne sais pas comment on va articuler cette vente. En tout cas, la chose est sûre, c'est que... Enfin, la chose est sûre. Ce qui semble évident aujourd'hui, au jour où je vous parle, c'est qu'il sera auto-publié. Voilà. Mais c'est pas grave, hein, c'est cool aussi. C'est juste que dans tout ce qu'on a à faire, ça demande encore plus de travail parce que je pense que des équipes qui savent faire vont plus vite que nous. Et au final, dans tout ça, on aura appris à le faire et puis pour le prochain et puis le prochain et puis le prochain, bah, on ira plus vite peut-être. Voilà, donc il sera, oui, auto-publié pour l'instant et est-ce qu'il y aura un bouquin avec des propositions de rituels ou des conseils? Alors, bah, des rituels, en fait, le jeu en lui-même crée vos rituels puisque vous vous tirez une carte, même si vous n'avez pas le temps de vous faire un grand tirage, voilà, aujourd'hui, vous avez envie d'être dans un mood particulier, vous savez pas de quoi vous avez besoin, vous tirez une carte, vous portez, vous respirez le mélange d'huile essentielle et donc vous avez déjà créé un rituel, bien-être puisque c'est, un peu ce qu'on propose dans le rituel, c'est de conscientiser, quelque chose pour avoir quelque chose à faire dans le concret. Je sais pas si je suis très clair, mais bref, vous réécouterez ou vous passerez le truc, ça sera encore mieux peut-être. Voilà donc des rituels, j'ai envie de dire, le jeu sera déjà un moyen de créer vos propres rituels et des conseils. Alors, pourrez peut-être nous aiguiller, vous pourrez peut-être nous dire, vous, ce qui vous parle le plus. Ici, 2 teams s'affrontent à l'atelier. La team, on fait un livret et la team, on fait pas de livret. Devinez dans quelle team je suis? On fait pas de livret. Non, c'est pas qu'on fait pas de livret, c'est juste que moi, alors comme voilà, j'aime pas, la lecture n'est pas mon fort, euh, pour des raisons personnelles, enfin voilà, pour des raisons qui me sont propres. La lecture, c'est difficulté avec la lecture et j'ai beaucoup plus de facilité avec tout ce qui est de l'ordre du visuel, de l'auditif. Et donc, pour moi, j'aurais plus envie de proposer une série de vidéos sur le jeu, comment l'utiliser, des tirages, mais qu'on voit comment ça s'articule en vidéo et comment on fait en vrai, plutôt qu'avoir un livre de référence. Après, j'entends la vision de Mathieu qui dit que lui, quand il achète un jeu, il aime bien avoir ce livret pour avoir tout de suite l'information quand il pêche bah, dans l'interprétation de la carte. Donc, bah, je ne sais pas, en fait. Donc sur le coup, on n'est pas encore décidé. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à nous faire votre retour. Les deux sont possibles, encore une fois, s'ils ne sont pas exclus. Euh, voilà, on reste pour l'instant pas figé sur cette chose-là. Donc sachant que si on prend la décision de réellement faire un guide écrit, donc il y a encore toute cette phase d'écriture qui, moi, à mon sens, me prend plus de temps que de me filmer en train d'expliquer les choses. Ça va un petit peu plus vite pour moi. Et donc, du coup, ça retarderait potentiellement la sortie du jeu. Et en plus, ça rajoute un coût aussi au jeu. On est déjà sur un jeu de cartes, on veut un packaging qui soit quand même de qualité. Dedans, on va y mettre des parfums. Euh, voilà, est-ce que ça alourdit pas le coût et on veut que ça reste... Il s'appelle Aura accessible, il a pour vocation d'être accessible. Si personne peut l'acheter, ça fait un peu flop. Voyez que quand on commence à créer un oracle, un jeu de cartes et un tarot, je pense que tous ceux qui l'ont fait avant ont eu toutes ces mêmes réflexions. Bah voilà, c'est une question t'amène à une autre question, à une autre réflexion, à d'autres hésitations, parce qu'en fait, c'est tout le temps, tu es toujours en train un petit peu d'hésiter. C'est un challenge émotionnel, c'est un challenge. La création, de toute façon, est très émotionnelle à mon goût. Alors, c'est pour quand? Bah, je réponds toujours encore à cette question, c'est pour quand ça sera. Euh, et là, il y avait... ah oui, ah, décidément, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. Il y a quelqu'un, c'est Mallory, qui nous a posé, je me rappelle de qui. Est-ce que les cartes auraient des odeurs? Ah, le rêve ultime que chaque
chaque carte porte l'odeur de l'huile essentielle qui lui est associée. Concrètement, à l'heure actuelle, de l'avancée technologique des choses, il y a peu de probabilité qu'elle le soit. F En fait, c'est très difficile de restituer une odeur sur un support dans le temps. Donc ça voudrait dire que chaque carte pourrait être, aspergée d'une odeur. Mais donc du coup, il faudrait avoir toutes les huiles essentielles dans la boîte que je viens de vous présenter ou dans une plus grande. En termes de coût, ben, on est sur un jeu qui va plus être accessible. Donc potentiellement non, les cartes n'auront pas, d'odeur. En tout cas dans cette V1. Un jour peut-être, on pourra inventer un système, alors moi je suis déjà dans mes délires, tu sais, où en fait le papier, je sais que ça existe déjà, hein, le truc de micro-encapsulation, où le papier serait en micro-encapsulé de capsules, qui auraient l'odeur, et que peut-être en venant la frotter, on viendrait faire claquer chauffer ces capsules qui éclateraient et qui diffuseraient le parfum. Bon, très conceptuel, on en vendra 5. Et on aura développé plein d'argent pour faire le projet, pour en vendre effectivement peut-être pas assez. En tout cas, voilà, c'est pas dans c'est pas dans le mood de celui-là, dans cette version-là. Mais on nous souhaite, on espère que ça soit un petit succès ou un grand succès et que ça nous pousse à aller plus loin dans la réflexion, à aller plus loin dans les propositions et qui sait peut-être vous sortir celui-là ou un autre d'une autre manière. En tout cas, c'est tout ce que on pourrait rêver. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je vous ai un peu tout dit. Peut-être que vous avez d'autres questions qui ont fusé, d'autres propositions. Alors, voilà, n'hésitez pas à nous faire des petits retours en commentaire sur votre avis, sur ce que vous avez compris et ce que vous avez moins compris. Nous, on a un peu de difficulté à s'exprimer, à exprimer clairement nos idées. Donc, s'il y a des choses qui ne vous sont pas claires, faites-les nous remonter parce que nous, ça nous permet de, bah, d'affiner notre communication, si tant est qu'un jour elle puisse être affinée. Mais, ça, je reste encore, très dubitatif sur le sujet. Mais voilà, en tout cas, à chaque fois que vous nous faites des retours, mais c'est valable dans les cartes, mais c'est valable aussi dans d'autres propositions qu'on vous fait, hein, autour des bijoux, autour des odeurs, autour voilà. Chaque fois que vous nous faites des remontées dans l même si elles pourraient être jugées comme critiques, même si elles peuvent être perçues négatives. Tout est négatif dans la façon dont vous le tournez. Si vous le tournez de façon bienveillante, il n'y a jamais rien de négatif à mon sens. Mais en tout cas, l'intention qui est derrière la façon de formuler votre retour est importante. Ça, parce que quand on se prend dans la tête, je suis déçu, bah ça ne je fais pas changer schmilblick. C'est que moi, si vous êtes déçu par rapport à quelque chose que j'ai proposé, j'ai besoin de savoir bah, qu'est-ce qui vous a déçu, dans quelle partie ça vous a déçu, comment je peux faire pour arranger les choses pour vous, comment je peux faire pour arranger les choses pour les autres. Comment je peux arriver à faire grandir mon processus? Comment je peux faire pour m'améliorer dans mon processus? Donc en fait, chaque fois que vous faites des retours, ça n'est jamais négatif, c'est juste une possibilité pour moi, ou pour nous dans la marque en tout cas, de continuer à vous proposer des choses qui sont en adéquation avec ce que vous attendez et ce que nous, on peut vous proposer, dans la limite de nos compétences, nos savoirs, nos toutes les contingences liées à une entreprise aussi, dont vous ne vous doutez pas toujours. Enfin voilà, donc en fait, c'est toujours un échange qui se crée et ça crée toujours pour moi, heu, de l'intérêt. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas avares de vos retours en commentaire, qu'ils soient positifs. Positifs, ça fait du bien aussi, hein, ça nourrit un petit peu mon ego. Parfois, il en a besoin. Tu sais, quand je suis au bout du gouffre, par exemple, hier, j'étais au bout du gouffre, rien n'allait, la création c'est nul, j'arrête tout. Alors, ça, c'est la phrase que je vais dire souvent à Mathieu. Ah, je te jure, on arrête. Bon, ça ne dure en général qu'une journée ou deux, mais je remonte assez vite dans le mood. Mais c'est vrai que le fait d'avoir vos retours positifs, bah, du coup, ça nous encourage à pouvoir continuer à avoir, à nous donner un petit moteur, même si c'est pas le seul moteur, mais en tout cas, ça y participe et les retours
je vais dire, plus critiques, les interrogations, les choses un peu plus négatives que vous nous faites, et bah, ça nous permet aussi, bah, de nous prendre un coup dans la gueule et de nous dire: «On arrête tout» et puis après, au final, moi, à me réveiller à ma réflexion et me dire: «Bah, comment je peux améliorer? Comment je peux changer? Ou comment je peux ne plus faire ça?» Voilà, bon, là, je suis en train de partir dans autre chose et ça n'a pas de lieu. Bah, j'ai pris du plaisir à vous faire cette vidéo. En fait, je me rends compte que je ne fais pas assez de vidéos. En fait, j'ai toujours cette sensation quand je dois commencer une vidéo de dire: «Mais qu'est-ce que je vais raconter? Et est-ce que je vais réussir à avoir des choses à dire?» Au final, ça va plutôt bien, ça passe plutôt bien. Donc c'est potentiellement quelque chose que je vais essayer de faire, surtout sur l'heure accessible, parce que ça va aussi me donner un peu un timing, tu vois, un peu un challenge. Bah, il faut qu'il y ait quelque chose qui avance, quelque chose à raconter et pour qu'il y ait quelque chose à raconter, il faut que tu fasses quelque chose. Jérôme, bouge-toi. Donc voilà, ça sera peut-être l'occasion et je vais aussi essayer de maintenir aussi la newsletter, pas pour la marque parce que j'ai pas envie, enfin, alors je sais qu'il faut avoir une newsletter pour parler de nos actualités et de tout ce qu'on fait. On reçoit tellement de pubs dans nos boîtes que je me dis: «Mais est-ce que les gens lisent encore?» Oui, probablement, si ça se fait, certainement. Moi, partager, ma newsletter pour vous dire: «Ah, j'ai créé un nouveau bijou, il est sur le site internet». Bah, je devrais peut-être, au final, ça me ferait peut-être plus de ventes et je serais peut-être, plus, safe de ce côté des ventes. Mais, voilà, pour l'instant, j'ai pas trouvé l'axe. Mais en tout cas, pour leur accessible qui n'a rien à voir pour l'instant avec le phénomène de vendre, mais plus de vous expliquer l'avancée par petites étapes de ce qui se passe, dans l'avancée de ce projet-là, bah, je trouve que c'est plutôt cool et puis en plus vous avez été nombreux à vous inscrire pour avoir des nouvelles, donc c'est un peu dommage d'attendre des nouvelles et de jamais rien voir venir. Donc voilà, je vais essayer avec l'Aura accessible en tout cas d'être un peu plus, de faire ça un peu plus, de façon, régulière et disciplinée, on va dire. Voilà. Bon, en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, bah, comme les commentaires, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner à votre chaîne, vous aurez pas des masses de vidéos pour l'instant. Vous serez pas embêté par toutes les notifications qui sonnent dans tous les coins. Mais en tout cas, bah, nous, on sait que, bah, du coup, il y a potentiellement des gens à qui ça intéresse notre contenu et donc on peut avoir plus envie de se dire: «Ah bah, si ça les intéresse, eh ben, on peut peut-être faire encore un petit effort et puis sortir un petit peu de notre grotte et proposer autre chose. En tout cas, c'est vraiment mes envies en 2024 d'être un peu plus connecté en termes de proximité et d'échange avec vous. Voilà, les réseaux sociaux, c'est bien, les posts Insta, bah, c'est bien, mais bon, alors on échange beaucoup, vous savez, si vous venez en message privé, on est enfin, facilement, on échange, mais peut-être être plus encore dans le partage communautaire, j'aime pas ce mot-là, pas une communauté. Bon bref, je sais pas ce que vous mettez derrière, mais en fait, de se rendre un petit peu plus disponible. Il y a aussi, on nous a fait remonter l'information qu'on avait plein de choses à partager sur nos thématiques, qu'on était alors bon, on a toujours du mal à le croire nous, mais qu'on savait plein de choses et qu'on avait plein de choses potentiellement à vous partager en termes de tips, en termes d'utilité, en termes de vision et qu'on se réfrénait un petit peu, et qu'on restait un petit peu trop, derrière nos écrans, mais quand il y a pas de caméra. Donc pour faire partager l'information, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, on va remédier à ça en 2024. De toute façon, je vous avais pas fait le mood des objectifs 2024 parce que je fais pas d'objectifs, ça me saoule. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et puis passez bah, un bon moment, quel que soit le moment où vous êtes dans votre journée. Bisous bisous, ciao!